Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors moi pour ma part le week-end vient de se terminer mais en fait on est déjà mardi, voilà. Écoutez, j'espère que vous avez passé un beau week-end en tout cas et que la semaine se profile bien pour vous. On est parti pour les taroscopes du mois de mars pour chaque signe. J'ai repéré que vous aimiez bien ça, donc on va continuer dans ce sens, proposer des fois des choses différentes, mais on va rester dans les taroscopes, signe par signe, chacun sa vidéo, parce que j'ai noté que dans vos commentaires et vos suivis, vous aimiez bien ça, voilà, donc le but c'est aussi et surtout de vous faire plaisir. Allez, c'est parti. On va commencer avec les béliers. Donc bienvenue les béliers pour... Ah, j'ai touché au micro, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Bienvenue aux béliers pour votre guidance du mois de mars 2024. Allez, c'est parti. Je voudrais d'abord aller voir un petit peu votre arcane majeur pour le mois de mars. Voilà. L'ambiance générale. Le hiérophante, waouh! Donc le hiérophante, en fait, c'est celui qui sait, c'est celui qu'on écoute dans le tarot. Donc a priori, pour vous les béliers, au mois de mars, on va beaucoup vous observer, vous écouter. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont avoir des examens à passer, voilà, on va vous tester au travail, dans votre couple. Vous allez être beaucoup observé et vous-même, vous allez être beaucoup dans l'observation pour connaître, pour savoir, pour étudier. Voilà un peu l'ambiance pour vous au mois de mars. On va aller voir avec 6 cartes du tarot, voir ce qu'on veut bien nous dire pour le mois de mars. Waouh, le diable! Alors, il était retourné, donc le diable, en fait, ça représente toutes les tentations, ce que vous avez envie. Donc, moi, ça me fait penser à ça, c'est que vous êtes c'est un mois au mois de mars où vous observez, mais sans pour autant agir. Vous regardez quelque chose que vous convoitez, ou vous êtes la convoitise de quelqu'un. Ça peut être dans les deux sens, vous transposez avec votre situation, bien évidemment. Le cavalier d'épée. Alors là, c'est une notion de vitesse. Je laisse sortir le chat, sinon il va faire plein de bruit. Donc le cavalier d'épée, il va vite. Donc vous allez au mois de mars, il y a cette observation pour prise de décision et vous allez prendre votre décision très rapidement, ou une décision va se prendre très rapidement au mois de mars, mais pas dans la tentation, j'ai envie de vous dire, hein. Pas rapidement. Alors, le 4 de coupe, il y a une sorte de lassitude. Là, vous sortez de la lassitude au mois de mars. Vous prenez vous décidez de prendre une décision. Ouh, bah d'accord. Ouais, quelque chose qui était souffrant et là vous décidez que c'est terminé au mois de mars. Ouais, vous prenez le taureau par les cornes, les béliers, si je peux utiliser deux animaux différents dans la même phrase. N'importe quoi. Ouais. Vous n'êtes plus un débutant dans cette situation, vous savez maintenant. Vous êtes le hiérophante au mois de mars 2024, les béliers. Donc vous savez, et vous prenez vos décisions très rapidement, ouais, en roi d'épée, quoi. C'est vraiment ça, c'est le page, donc le débutant hein, de la coupe, de l'épée est retourné, et vous avez le roi de coupe. Donc vraiment, vous prenez la décision, et très rapidement, puisque je suis sur la même ligne que le chevalier d'épée, sur quelque chose dont vous n'avez plus envie, en fait. Là, le message, il est clair pour vous, les béliers, au mois de mars. Waouh! L'empereur, donc là, vraiment, c'est
en tranchant comme ça, vous vous transformez en l'empereur de votre vie. Alors, ce sont des garçons tout ça, hein, mais si vous êtes une femme, ça marche aussi. Vous savez, le tarot, c'est pas genré. Ce sont des énergies, ce sont des puissances même là, hein, dans votre cas. Donc, ouais, c'est vraiment, ça vous transforme en empereur. C'est fou ça. Ouais. Ouais, alors ça, c'est la carte pour moi de la... Vous êtes déterminé, vous êtes... Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ouais. Bélier, mois de mars, l'énergie, c'est que vous savez quoi faire et vous le faites. Et j'ai l'impression que rien ne peut vous arrêter. Vous êtes très déterminé. Et puis, ce que vous faites, c'est assez juste, hein, par contre. Hein. On est dans la justesse, on est dans quelque chose qu'il fallait faire. Et au mois de mars, vous avez la force de le réaliser. Waouh, c'est chouette! Alors, on va aller voir maintenant quels sont vos atouts pour y arriver. Bah, moi, j'ai envie de vous dire la détermination, hein, mais on va aller chercher un conseil supplémentaire. Ouais. Il faut... en fait, votre atout, c'est que vous êtes... vous en rêvez. Voilà. Vous avez le cul entre deux chaises et ça vous plaît pas. Ouais. Et vous allez mettre... Donc, du coup, vous allez remédier un petit peu à cette affaire en mettant un peu de l'eau dans votre lait, quoi. Hein. Vous allez un petit peu... vous adoucir, mettre un petit peu de ci par-ci, un petit peu de ça par-là. Vous êtes... il n'y a pas grand-chose qui vous... Il n'y a que cette décision-là qui vous sépare de quelque chose qui vous fait très très envie. Hein. Donc, vous y remédiez de façon assez radicale au mois de mars. Waouh, on adore. Je vais vous tirer encore une carte d'atout, les ancêtres. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes des gens qui vous sentez reliés à vos ancêtres. Hein. Vous écoutez beaucoup vos aînés. Hein. Et ça, c'est un atout chez vous. Et la transmutation, c'est que vous êtes dans une énergie de transformation, les béliers, au mois de mars. Donc ça va vous aider à agir dans ce que vous devez faire, tout simplement. Et un autre conseil, c'est écouter votre corps. Oui, souvent c'est pas mal. Notre corps nous parle dans le sens où, par exemple, quand on vous propose quelque chose et que ça vous sentez des choses dans votre ventre, ça peut être la peur qui vous parle. Pourquoi votre corps a peur quand on vous propose telle ou telle chose? Allez voir votre... en fonction des symptômes de ce qui se passe dans votre corps, c'est une émotion qui s'exprime. Hein. Donc là, c'est ce qu'on vous conseille. Laissez-vous aussi guider par les réactions de votre corps dans vos actions. Voilà, ça peut être pas mal. On va aller voir ce qui pourrait, là où il faudrait être vigilant au mois de mars 2024 pour vous les béliers. Où est-ce que vous devez être vigilant? Tac. Au choix que vous faites. Ouais, c'est vraiment essayer de... Ce qu'on me dit, c'est que peut-être vous agissez très très vite, vous vous faites conseiller par vos pairs, ou visibles ou invisibles. Hein. Mais ce qu'il y a d'important également, c'est de peut-être, quand vous allez prendre vos choix, essayer de voir un petit peu plus loin que le bout de votre nez. Hein. Essayez d'avoir peut-être un coup d'avance. On a encore cette idée de roi d'épée là avec la faux. Hein. C'est au mois de mars, vous allez être assez intraitable avec ce que vous voulez. Vous allez foncer les béliers. C'est vraiment ça que je ressens. On me dit toutefois d'être vigilant et d'essayer d'avoir peut-être un coup d'avance dans vos actions. Hein. On va aller voir le sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour vous, les béliers? Waouh, la roue de fortune. Donc là, c'est quelque chose qui arrive vers vous de positif, hein, en amour.
Donc pour ceux qui sont célibataires, bah, c'est un nouvel amour qui arrive. Et puis ceux qui sont en couple, c'est que voilà, ça, il y a des événements heureux qui arrivent pour vous dans le couple. Ouais, reine de bâton. Vous prenez les choses en main, les béliers, au mois de mars, hein, même dans votre couple ou dans votre vie sentimentale. Il y a une... Comment on dit? Il y a une certaine... il y a une envie de prendre les choses en main, en fait. Hein. Et donc, ça se ressent aussi sentimentalement parlant. Donc ici, on a un événement qui a... Ça avance, ça prend une belle tournure au niveau sentimental parce que vous l'avez décidé en reine de bâton. Vous avez décidé de faire respecter vos valeurs et ce que vous avez envie et ça paye. Hein. On a deux fois l'idée d'abondance, hein, de ramassage. Donc au mois de mars, il y aura de belles choses sentimentalement parlant qui arrivent à vous. Hein, mais suite à une volonté quand même de votre part. Hein, voilà, c'est parce que vous allez y mettre cette intention-là. Hein. Je vais mettre comme ça, page de coupe. Et oui, il y a une idée de regarder les choses sous un autre angle. Hein. On me le reconseille pour vous. On me redonne le conseil pour vous dans le sentimental aussi. Oh, le soleil. Vous allez avoir un éclaircissement au niveau sentimental au mois de mars. Un éclaircissement. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais vous allez avoir des certitudes de quelque chose en amour. Hein. Certitude que vous êtes avec la bonne personne. Ouais, que vous pouvez vous confier et vous montrer tel que vous êtes avec la personne aimée ou convoitée. Hein. Et le magicien, ouais, c'est que vraiment... vous avez la possibilité d'améliorer la situation ou de rencontrer quelqu'un en vous montrant tel que vous êtes. Hein. Ça, c'est important de rester soi-même parce que des fois, on se cache et on montre pas les bonnes choses. Il faut se montrer tel qu'on est, vraiment. Donc le 8 de bâton, donc là c'est vraiment une envolée en fait, une redécouverte de comment vous voulez le faire sentimentalement parlant et ça vous fait un bien fou, ça vous donne des ailes comme on dit. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir le tarot de la sorcière, ce qu'elle nous conseille pour vous au niveau sentimental. Oh. Qu'est-ce que c'est? Le roi de terre et le 9 d'air. Je vais les garder ici. Pour moi, le 9 d'air, c'est la même idée que le magicien. Voilà, c'est... On vous propose de jouer votre musique, hein, de parler de vous, de rester bien ancré. Hein, donc ce que vous êtes et le montrer, n'ayez pas peur de le montrer. Le valet d'eau, ouais. Il y a beaucoup de béliers qui vont apprendre à exprimer leurs sentiments au mois de mars. Pour moi, c'est assez flag et assez clair comme message pour vous les béliers. Bon, mais écoutez, et voilà, reine d'air, c'est ça. Il y a encore une épée. Encore la même idée que le roi d'épée. Donc les béliers, vous êtes vraiment au mois de mars, vous prenez les choses en main vers votre bonheur et en amour, au côté sentimental, vous osez enfin assumer ce que vous voulez et qui vous êtes. Vous parlez davantage parce que voilà, votre arcane majeur du mois de mars, c'est le hiérophante parce que vous savez. Vous voyez clair au mois de mars sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus et vous le mettez en application dans tous les domaines. Voilà les béliers, j'espère que votre guidance du mois de mars vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, solaire, ascendant ou aller voir les guidances pour les copains et les copines ou les crushs. Il peut y avoir des messages dans les autres signes. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.